Bonjour à tous, JT spécial SUV avec un aperçu des tarifs des Kia Stonic, Hyundai Kona et Seat Arona. Et pour finir, une pointe de sport. Avant cela, le Lamborghini Urus s'annonce. Pas de SUV sur le stand Lamborghini à Francfort, l'Urus se dévoilera le 4 décembre prochain. Le constructeur italien a tout de même profité du salon pour publier une vidéo teaser. On y découvre quelques-unes des productions les plus emblématiques de la marque, aux côtés de l'ancêtre des tout-terrains Autoro, le LM002. La vidéo se termine avec une silhouette du futur SUV, ou plutôt du SSUV. Lamborghini entend révolutionner la catégorie avec un véhicule sans précédent d'un point de vue performance, luxe, polyvalence et design. On a hâte de voir ça. SUV qui ont plus que jamais la cote. À Francfort, le segment des baroudeurs citadins, celui qui compte déjà les Captur 2008 ou encore Juke, a accueilli 3 nouvelles recrues, le Kia Stonic, le Hyundai Kona et le Seat Arona. À peine dévoilés, ils envoient déjà la note. Le moins cher du lot, c'est le SUV espagnol avec une mise de départ à 16 500 € avec le 1 litre essence de 95 chevaux. S'il propose d'office la climatisation, il n'est chaussé que de jantes en acier de 16 pouces et son écran tactile de 5 pouces est monochrome. Pour le voir passer à la couleur et s'agrandir, ajoutez 2 195 €. Cette finition, qui intègre également des jantes alliages et un look plus soigné, peut être associée à la motorisation essence de 115 chevaux, mise à prix 19 415 €. Du côté des cousins coréens, le Stonic se montre plus abordable que le Kona. Comptez 16 990 € pour le Kia avec son bloc essence 100 chevaux, mais il n'a pas de clim. Pour en profiter, il faut aligner 2 000 € supplémentaires. Cette finition donne accès aux 3 cylindres essence de 120 chevaux, mise à prix 19 990 €. Un diesel de 110 chevaux est également au catalogue au tarif de 21 490 €. Soulignons que le Kia Stonic est le seul à profiter d'une garantie 7 ans. Les tarifs du Kona démarrent eux à 21 400 € avec le bloc essence de 120 chevaux, le même que le Kia. L'équipement est un peu plus high-tech ici avec d'office clim et phare automatique, système de détection de fatigue ou encore assistance active au maintien dans la voie. Particularité du SUV Hyundai comparé à ses rivaux précités, il profite d'une transmission intégrale. Elle est associée à un 1,6 litre de 177 chevaux et une boîte automatique à 7 rapports. Ticket d'entrée 29 990 € avec la finition la plus chic. Tous ces modèles sont attendus en concession d'ici la fin de l'année. Pour finir, un mot de sport avec l'inattendue victoire de Lewis Hamilton à Singapour. Le Britannique quitte l'archipel avec 28 points d'avance sur son rival le plus sérieux au championnat, Sebastian Vettel. Le pilote Ferrari s'est retrouvé au tapis dès le premier tour, comme Kimi Raikkonen et Max Verstappen qui se sont harponnés au départ. En endurance, Porsche rafle doublement la mise au Texas devant Toyota. Dommage que l'équipe allemande ait ordonné à la numéro 1 du trio Tandy, Gianni Lauterer de laisser passer la numéro 2 pour favoriser ses chances de titre mondial. L'équipage Bernard Hartley-Bamber a passé la ligne avec 2 dixièmes d'avance sur la numéro 1. En LMP2, Alpine signe sa première victoire de la saison grâce au trio Lapierre, Menezes, Negrao. En Lettonie, Sébastien Loeb, lui, a signé son 6e podium de la saison et le 5e consécutif avec une belle 3e place. Les Suédois John Kristoffersson de l'équipe Volkswagen s'est emparé de la couronne mondiale à 2 manches de la fin de saison. À demain.